Bonjour, je m'appelle Laurent Serpe. Je fais partie de l'équipe d'architectes assistant la coopérative Bâtir Groupé dans ses projets d'éco-village sur Chéry, Grandvaux et Founet. Le temps d'une petite vidéo, je vais vous présenter l'aboutissement d'une étude de faisabilité réalisée par nos architectes seniors, Corinne et Jean-François Marmillot. Cette étude traite d'un programme de 18 logements intergénérationnels se développant sur une superficie totale de 4000 à 4200 mètres carrés, chaque logement faisant environ 230 mètres carrés. Ce programme suit la philosophie des éco-villages, à savoir une nouvelle façon de vivre ensemble entre familles, seniors, créatifs, personnes avec handicap ou en transition. Le tout dans un cadre de vie de qualité s'inspirant du label Écopole, c'est-à-dire des constructions écologiques en matériaux naturels, favorisant le partage d'espaces, de matériel, de véhicules et l'échange mutuel de services entre habitants. L'opportunité exceptionnelle de ce projet, c'est avant tout et surtout son site, celui de Chailly. À 10 minutes du centre de Lausanne, il offre des conditions rêvées. Une vue panoramique sur le lac Léman et un terrain en pente douce parfaitement orienté au sud. La parcelle est bordée latéralement et à l'arrière par des zones boisées, ce qui donne au lieu un fort caractère naturel, voire idyllique. À l'ouest du terrain, on aperçoit la présence du château de Fayot, édifice à tourelles et clocheton en pierre de Maillerie, magnifiquement conservé depuis la fin du XIXe siècle. C'est là que le mécène, Alfred Fayot, accueillit les plus grands compositeurs et interprètes de son temps, tels que Sergueï Rachmaninov. Face à un bâtiment d'une telle importance patrimoniale, il apparaît d'emblée évident et nécessaire que le projet architectural de cette étude veillera à trouver un rapport harmonieux avec son voisin, tout en n'atténuant pas ses vues vers le paysage. Voici quelques photos du site, actuellement en pâturage. On y distingue d'ailleurs un troupeau de vaches. On y perçoit très bien la pente du terrain, descendant vers le paysage du lac Léman, avec au-delà de celui-ci des Alpes françaises. Et sur cette dernière photo, la présence du château de Fayot, dont on devine le profil de toit. Cette simulation d'implantation du projet en 3D sur le territoire de Lausanne donne une bonne idée de la localisation du site sur les hauteurs de la ville, mais également et surtout de son rapport presque panoramique avec le paysage du lac Léman. Pouvoir préserver cette appréhension visuelle et généreuse du lac Léman sera un facteur important dans la réflexion du projet. Cette vue en plan indique en couleur bordeaux, partie B1, la zone constructible concernant les 18 logements. La partie B2, en orange, est une zone affectée en aire de verdure aménageable. Deux typologies d'habitat ont été développées dans cette étude. La première, semi-collective, regroupe deux maisons en mitoyenneté, et la seconde, plus largement collective, regroupe 6 logements organisés en 3 étages. La typologie mitoyenne permettant l'accueil de 6 fois 2 logements, le nombre total de logements est donc de 18, tel que stipulé dans l'article 7 du règlement PPA. Les aménagements extérieurs se veulent en dialogue avec l'environnement, avec d'une part de larges terrasses collectives de 5 mètres sur 25 de longueur, orientées au sud en direction du lac Léman. Sur ces terrasses, les habitants ont toutes les possibilités d'installer des petites zones de jardin et diverses plantations. Les multiples zones du terrain non construites donneront autant d'occasions aux habitants d'aménager des potagers, ainsi que des vergers et autres espèces d'arbres qui permettront de se reconnecter aux zones forestières directes. En termes de gabarit, les hauteurs des façades ne dépassent jamais 9 mètres à la corniche. En effet, les éléments de façade des habitats mitoyens, le premier au rais et le second de 5 mètres en retrait à l'étage, mesurent chacun 5 mètres de hauteur. Il en va de même pour la typologie dite collective, avec l'élément de façade des premier et deuxième étages aussi en retrait, atteignant les 9 mètres de haut. Voici une étude en plan plus détaillée de la typologie mitoyenne. Chaque logement se développe en duplex sur 230 mètres carrés de surface brute de plancher. Dans une version standing,
Il comprend 3 chambres de 12 mètres carrés, 3 suites de 24 mètres carrés, 4 salles de bain ainsi qu'un séjour de 36 mètres carrés. Les deux maisons, mitoyennes, s'écartent en certains endroits afin de créer des espaces extérieurs destinés aux accès des logements à chaque niveau et l'escalier reliant ceux-ci. Les espaces des suites et séjours étant créés sur base de modules de 12 mètres carrés, il est tout à fait imaginable de les cloisonner davantage, tel qu'indiqué en pointillé sur le plan. Cela permet ainsi la création de chambres supplémentaires afin d'arriver à une version médium du projet, comprenant 6 chambres de 12 mètres carrés, 2 suites de 24 mètres carrés et un séjour de 24 mètres carrés. L'exploitation de la pente naturelle du terrain, un bon choix de hauteur de gabarit, une distance suffisante prise entre bâtiments, des percées au travers ceux-ci, tous ces éléments mis ensemble permettent à tous les habitants des logements de profiter quotidiennement des vues vers le lac Léman, élément fort de ce projet, qui acquiert ainsi une grande qualité de rapport entre le dedans habité et le dehors environnement naturel. La question de l'intégration paysagère de cet éco-village est primordiale dans ce projet. En contrebas du site, les bâtis suivent ainsi une allure générale horizontale, cherchant à se rendre le plus discret possible dans les lignes du paysage. Le choix de matériaux en façade à la fois minéraux et naturels, tels que le bois et la chaux, renforcera davantage cette volonté de s'implanter en douceur dans ce patrimoine naturel d'exception. Dans cette même optique, les toitures plates du projet seront végétalisées, par la pose de différentes hauteurs de substrat, favorisant une grande diversité d'espèces de flore et de faune. En prolongement du chemin d'accès lié à l'étude des circulations réalisée en 2007, une voie d'accès est créée vers des parkings souterrains. Son implantation en surface de la pente naturelle du terrain permet de peu modifier celui-ci et de respecter la déclivité maximale autorisée de 12%. Toujours dans l'idée de minimiser l'impact visuel de cet accès voiture, un auvent joignant deux bâtiments fait l'effet d'un portique à l'entrée du site. De plus, la rampe d'accès descendant au niveau souterrain longe la face arrière d'un bâtiment, étant donc complètement dissimulée par celui-ci. La présence d'arbres le long de cette voie va dans ce sens aussi. Les espaces souterrains se développent en 3 niveaux, suivant le profil de la pente du terrain, tout en demeurant complètement sous celle-ci. Ils occupent une position centrale sur le terrain et entre les différents bâtiments, de manière à être facilement connectables à ceux-ci en termes d'accès. La capacité du parking est estimée à 40 jusqu'à 42 emplacements, plus 4 à 5 places pour les visiteurs suivant les normes VSS. Ces emplacements se situeront au troisième niveau supérieur des souterrains, présentant la plus grande surface. Conformément à l'article 19 du règlement PPA, les places de stationnement seront essentiellement souterraines et donc très peu, voire pas du tout en extérieur. Les deux autres niveaux inférieurs souterrains seront eux principalement dédiés à des espaces divers de stockage et d'installation technique. En conclusion, l'objectif de cette étude de faisabilité était d'imaginer la rencontre possible entre un terrain exceptionnel de par sa nature et son contexte, et un programme, celui d'un éco-village, lui-même atypique et positif dans sa dynamique de vie sociale. Il importait avant tout de chercher les meilleures synergies entre ces deux éléments, de voir comment le dialogue pouvait s'opérer en douceur, afin que de ce rapport harmonieux découle une qualité de vie humaine respectueuse de son environnement, telle que désirée par la philosophie du label Écopole. Merci Laurent. C'est maintenant Théo Brandolfi qui vous parle en tant que président de la coopérative Bâtir Groupé qui a pour but de réaliser ce projet. Nous avons la chance
au sein de la coopérative d'avoir passé de longues années à attendre de démarrer un premier projet. Et nous avons pu démarrer un premier projet en 2014 à Grandvaux, puis à Chéry et maintenant un grand projet à Founé. Ceci pour contextualiser le fait que oui, ce projet que vous voyez est attirant et magnifique, et oui aussi, il dépend autant de vous que de l'équipe qui a démarré les autres projets. Pourquoi dépend-il autant de vous? Tout simplement parce que nous ne sommes pas en grand besoin, nous sommes sereins, nous trouverions que ce projet donnerait une véritable consistance à cet esprit d'écologie communautaire, de cohabitat intergénérationnel, mais néanmoins, si ça ne se fait pas, bah tant pis. Donc c'est vraiment dans vos mains, à vous qui avez pris le temps, et pour lequel on vous remercie d'avoir pris le temps de découvrir cette initiative, cette étude, cet esprit. C'est à vous de choisir si vous voulez retrousser vos manches comme nous l'avons fait pour passer du rêve à la réalité, pour placer des fonds, pour nous contacter et permettre que ensemble nous puissions mettre de la vie dans cette image. À bientôt.